Non, ma mère ne m'aime pas. Je pense bien. Elle a envie de vivre, d'aimer, de porter des petits corsages clairs. Et moi, j'ai déjà 25 ans et je lui rappelle sans cesse qu'elle est déjà plus très jeune. Quand je suis pas là, elle a 32 ans. Quand je suis là, elle en a 43. Et c'est pour ça qu'elle me déteste. Elle sait aussi que je ne reconnais pas le théâtre. Elle aime le théâtre. Elle se figure qu'elle est au service de l'humanité. Pour moi, au moment où on a le droit de piller les chefs-d'œuvre, c'est que c'est vraiment devenu des classiques. Tant qu'on leur doit déférence, c'est qu'on n'a pas vraiment assez entendu ce qu'ils avaient à nous dire. Et là, pour moi, Tchekhov, il peut passer ce cap. C'est-à-dire qu'on peut le relire à l'aune de la société dans laquelle on vit. On se demande de quoi on a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Et aujourd'hui, je voulais faire entendre, dans cette petite mouette, quelque chose de tout à fait particulier qui est le lien entre la création et l'enfantement. La place des femmes dans la création. C'est en train d'arriver là. Ça fait un moment que les femmes sont là, mais là maintenant elles sont vraiment là de façon évidente et elles prennent leur place. Et je voulais explorer certains axes de la pièce, un peu comme on a fait sur les grandes tragédies où tout à coup on explore Clytemnestre autrement, on la lit autrement selon les siècles, selon les temps. Et je voulais rendre ça à Tchekhov, lui dire quelque part qu'il avait créé quelque chose comme une pierre philosophale du théâtre à laquelle on reviendrait toujours. Et en l'écoutant soir après soir, c'est vrai quoi. Pour moi, c'est comme ça que j'entends Tchekhov. Je ne fais pas autrement. C'est pas une volonté de le dépoussiérer là où il y aurait de la poussière. Pour moi, j'entends quelqu'un d'une radicalité sur la vie énorme. C'est quelqu'un de très pragmatique. Il est très contemporain de son monde. C'est quelqu'un qui est médecin, qui vit avec les gens, qui est complètement amoureux, qui est complètement décevant et qui est complètement fabuleux, qui a un humour incroyable sur lui-même. Et pour cette pièce, on est beaucoup parti de ses correspondances notamment, pour se rendre compte que tout ce qu'il avait écrit dans La Mouette, il l'a vécu quelque part. Et il a tout rassemblé dans une organisation, une structure qui est formidable. Mais tout est vrai. Et ce vrai-là, je me suis dit, on doit lui rendre justice. C'est pas du théâtre. C'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a touché suffisamment puissamment pour qu'il se dise « Tiens, j'ai envie que ça se réincarne soir après soir et que ces personnes qui m'ont ému dans ma vraie vie, eh bien, elles aient une postérité. » Alors, c'est mon style, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui m'électrise dans le théâtre où c'est un concert de rock. À moins que ça, j'entends pas, en fait, j'entends plus. Et j'ai besoin de cette intensité, de ce jeu assez brutal, très, très incarné, pour raconter en fait toute la difficulté qu'il y a à vivre et à se libérer. Et Tchekhov ne raconte que ça, pour moi. Il raconte la servitude à son destin, la servitude à la situation dans laquelle on est, et ses appels pour la vie nouvelle, pour l'extraordinaire. Mais il veut vivre l'extraordinaire. Il n'y a pas un moment où cet homme n'a pas vécu. Enfin, il est mort à 44 ans, c'est dire s'il a comprimé la vie. Il a tout vécu. Tout vécu. Il n'y a pas un moment où Tchekhov a pu s'emmerder dans sa vie. Ça, je n'y crois pas. Avec ce qu'il a vécu quand il soignait, dès qu'il s'ennuyait, il faisait une école. Enfin, je veux dire, quand même, c'est fou. J'ai voulu, avec ces préquels, rentrer dans Tchekhov, justement, pas par la première porte. Et essayer de raconter tout un passé, l'origine de l'œuvre de Treplev. Puisqu'après, dans l'acte 1, Treplev va faire une représentation théâtrale qui va très mal se passer, sous les yeux de sa mère, qui elle est une artiste accomplie. Et je voulais trouver, ça c'est un peu mon... parce que ça me plaît, pourquoi les gens deviennent ce qu'ils deviennent. Là où par contre Tchekhov, lui, il s'en fout totalement. Il ne veut pas du tout nous montrer les origines des gens, il nous montre des gens pris en plein milieu de leur vie pour qui ça se passe très mal, et ensuite à nous d'imaginer la suite. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai le droit de lui faire cette infidélité, parce que maintenant tout le monde le connaît tellement qu'on peut aussi... aller aussi vers des types de narration qui sont plus proches de nous. Et aujourd'hui, on va beaucoup creuser ça, que ce soit dans l'écriture des séries, essayer de comprendre d'où ça vient, comment il était. Et pour moi, ça m'émeut, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir, quand je vois Treplev enfant, j'ai l'impression d'avoir mis quelque chose dans la main de Tchekhov pour aujourd'hui, de dire aux gens, regardez, un auteur, c'est aussi un enfant avant tout. Et ce que le public après peut saccager en disant « oui, j'aime pas, j'ai pas compris, etc. » Ce qui lui arrive, quoi. C'est des enfants. Comme à la fin, c'est des enfants qu'on tue. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à la fin que je rappelle, qui est en fait quand on... qu'est-ce qu'on tue quand on tue? On tue l'enfance première, on tue ce désir d'être, cet enfant de 8 ans à qui on fait la promesse fondamentale que la vie sera formidable et qu'on aura une vocation, qu'on aura des rêves, qu'on va faire des trucs. Et puis après,
ça s'ankylose dans des hivers à moins 40, ça s'ankylose dans des mariages ratés, ça s'ankylose dans des coups de feu qui partent trop tôt dans des têtes trop jeunes. Voilà, la vie quoi. Mais ne jamais oublier qu'on vient tous de cet enfant-là, et si les gens pouvaient sortir en se disant « ouais, c'est vrai, il est où mon petit enfant dedans quoi ? Il est où celui qui me permettrait de vivre tout ça plus fort, plus intensément ?» Ce qu'on veut n'est pas ce qu'on veut. Et ça, c'est bizarre. Et c'est pourtant comme ça qu'on vit. Et on se dit, oui, je veux vivre ça. Comme elle veut faire le théâtre, elle veut absolument, elle veut. Mais finalement, c'était pas ce qu'elle voulait. Et ça nous pose des questions contemporaines hyper fortes. De qu'est-ce qu'on décide, en fait ? De s'accomplir, où est-ce qu'on met les curseurs de notre réalisation personnelle ? Et aujourd'hui, c'est très fort pour les femmes d'être à la fois une mère aimante, accomplie, bio et présente, et qui joue au Playmobil, qui fait tout, et qui en même temps a une vie extraordinaire, et une vie... Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Cette pression-là, elle est folle à vivre. Et je voulais parler de ça de façon aussi très personnelle, parce que à chaque fois que je monte une pièce, c'est vraiment parce qu'il y a un problème de la vie auquel je suis confrontée, que j'arrive pas à résoudre par la vie seule. Le théâtre me sert absolument à résoudre ce que je ne sais pas résoudre dans la vie. C'est le monde artificiel qui vient à mon secours. Vraiment, il n'y a pas de secret pour moi. C'est pour ça que c'est une vraie nécessité vitale aussi. Et que ça transparaît dans le jeu. Parce que je cherche à comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et ça, dans mon propre parcours, c'est vraiment quelque chose, puisque j'ai 2 enfants. Je suis artiste et metteuse en scène, j'ai une compagnie, tout un ciel, avec plein de gens qui travaillent avec moi, etc. Et il y a vraiment des moments où tu te dis, mais est-ce qu'on arriverait aujourd'hui encore à faire des chefs-d'œuvre quand on doit aller chercher les enfants à 4h30 ? Est-ce qu'on a cette possibilité ? Ou est-ce que tout ça ne sera que donné à des hommes qui avaient 1,5 million et qui ne s'occupaient pas de leurs gosses ? C'est une vraie question. Beautiful things that I've got, please stay.